Vous avez besoin d'un nouveau téléphone, mais hors de question pour vous de mettre 500, 800 € ou plus dedans. Vous vous demandez s'il existe un modèle simple, fiable et pas trop cher? Bonne nouvelle, la réponse est oui, et je vais vous aider à le trouver. Aujourd'hui, on va parler des meilleurs smartphones à moins de 300 € que vous pouvez acheter presque les yeux fermés. On va simplifier au maximum, pas besoin de connaître le nom des processeurs ou de comprendre comment fonctionne tel ou tel aspect. Ici, on parle concret. Vous voulez un téléphone qui ne rame pas dès que vous ouvrez deux applications, qui tient toute la journée ou plus sans passer votre vie sur une prise de courant, et surtout qui ne vous claque pas dans les mains après 6 mois, alors vous êtes exactement au bon endroit. J'ai comparé des dizaines de modèles pour vous concocter un top 5 des meilleurs modèles au meilleur rapport qualité-prix, clair, simple, sans trop de jargon compliqué, avec uniquement les modèles qui valent vraiment le coup en 2025. Alors si vous voulez un bon smartphone sans vous prendre la tête, c'est parti. Pour établir ce classement, j'ai suivi une approche simple mais rigoureuse. L'objectif, identifier les meilleurs téléphones à moins de 300 € en me concentrant uniquement sur des critères qui comptent vraiment pour un usage quotidien. Pour ce faire, j'ai passé des dizaines d'heures à lire et comparer des résultats de tests en laboratoire et de revues de presse spécialisées comme GSM Arena, Frandroid ou les numériques, et j'ai croisé le tout avec des retours d'expérience détaillés d'utilisateurs réels. Aussi, j'ai volontairement exclu tous les modèles qui souffrent de défauts rédhibitoires, lenteur, mauvaise autonomie, bug logiciel ou suivi logiciel pas assez long à mes yeux. A l'inverse, j'ai sélectionné des modèles qui offrent le meilleur équilibre global entre performance, confort d'utilisation, qualité de fabrication et fiabilité dans le temps. Alors attention tout de même, à ce tarif, il y a forcément quelques compromis à faire sur un ou autre aspect, c'est pour ça que je préciserai à chaque fois pour quel type d'usage et d'utilisateur est destiné chaque modèle. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Yensing et sur cette chaîne je produis des guides achats 100% indépendants sur des produits high-tech. Concrètement, ça veut dire qu'aucune marque ne peut acheter mes recommandations et mon avis pour vous garantir une impartialité totale sans conflit d'intérêt. Vous trouverez tous les liens vers les produits que j'ai présentés dans la description, et pour être transparent avec vous, ce sont des liens affiliés, donc je peux toucher une petite commission sans que ça ne vous coûte un seul centime de plus. Alors si vous souhaitez me soutenir dans cette démarche d'indépendance vis-à-vis des marques, n'hésitez pas à passer par ces liens avant de passer commande. Et dans tous les cas, même si vous comptez pas acheter, le plus important c'est de regarder la vidéo jusqu'au bout pour le référencement. C'est vraiment ce qui m'aide le plus à faire développer la chaîne. Allez, sans plus tarder, on passe au classement en allant du plus en plus intéressant en termes de rapport qualité-prix. Pour ce premier modèle, on part tout de suite sur le plus cher des 5 avec un tarif de 299 €. C'est le Nothing Phone 3A, et s'il est à ce prix, c'est parce qu'il fait tout très bien sans vrai compromis. On a un très grand écran de 6,77 pouces cadencé à 120 Hz, suffisamment lumineux pour l'utiliser en plein soleil, et avec des bordures un poil épaisses mais uniformes. On a donc un très bel écran qui met très bien en valeur Nothing OS, le système d'exploitation de la marque, qui est l'une des meilleures expériences sous Android, proche de l'Android stock, très minimaliste et sans aucune application tierce préinstallée. Grâce à son processeur Snapdragon 7S Gen 3, on a largement assez de puissance pour les utilisations du quotidien, tout est parfaitement fluide, même avec plusieurs applications ouvertes en même temps. Et on peut même se lancer dans un petit peu de jeux vidéo 3D, avec quelques petites concessions graphiques, mais on peut tout à fait jouer de manière confortable et fluide avec. Niveau batterie, on a une autonomie assez solide, annoncée à 13h30 d'utilisation en usage mixte, ce qui nous amène à environ une bonne journée et demie en moyenne, plus ou moins selon vos usages et votre fréquence d'utilisation. On a avec ça une recharge plutôt rapide à 50 watts, qui permet de faire le plein en environ 1 heure. C'est pas le meilleur du marché, mais c'est plus rapide que n'importe quel Samsung ou Apple par exemple. Mais l'un de ses meilleurs atouts, c'est sur la photo, car il s'agit du meilleur dans ce domaine sur ce classement. Il offre surtout une très bonne polyvalence avec 3 vrais capteurs, et si l'ultra grand angle est le moins intéressant des 3, c'est surtout le téléobjectif optique qui surprend, déjà par sa présence, mais en plus de ça, il est quasiment aussi bon que le capteur principal. On peut donc se permettre de faire de jolies photos de sujets au loin, ce qui est très difficile avec un smartphone à ce prix habituellement. Alors il a quelques petits défauts, mais ils seront pas importants pour tout le monde. Par exemple, pas de port jack pour les écouteurs filaires, pas d'emplacement de carte micro SD pour étendre la mémoire, ni même de compatibilité eSIM. Aussi, sur la durabilité, il n'est certifié que IP64, ce qui veut dire qu'il résistera à la pluie et aux projections d'eau, mais pas à l'immersion. Pour la politique de mise à jour, Nothing assure seulement 3 années de mise à jour logicielle, mais se rattrape un petit peu avec 6 années de mise à jour de sécurité, ce qui est rassurant pour le garder sur le long terme. Le Nothing Phone 3A est donc un excellent smartphone à moins de 300 €, mais le seul hic, c'est que ce prix concerne que la version de base à 128 Go de stockage. Et si on a besoin de plus de place, sachant qu'on peut pas utiliser de carte SD, ça oblige presque à prendre la version à 256 Go qui elle est vendue environ 350 €, donc on sort vraiment de notre critère de prix. C'est un petit peu dommage car les autres modèles de ce classement proposent tous des versions de base à 256 Go ou proposent cette augmentation de stockage pour beaucoup moins cher. C'est pour ça que le Nothing Phone 3A est pour moi à la 5e place de ce classement, un modèle excellent dans la folie, mais avec une qualité qui se paye aussi un peu plus cher que les autres. Je le recommanderais donc surtout pour les personnes qui souhaitent un smartphone original, qui recherchent un bon équilibre global, mais surtout pour ceux qui aiment prendre des photos grâce à ces 3 capteurs qui le rendent vraiment très polyvalent.
Pour le numéro 4 du classement, j'ai choisi le modèle le moins cher de ma shortlist, le Xiaomi Redmi Note 14 en version 4G. Si votre critère numéro 1 c'est le prix et que vous voulez pas d'un modèle qui rame à mort et qui remplit juste les besoins de base, il n'y a vraiment pas débat, c'est le meilleur choix possible au vu des prix actuels. On a là encore un grand écran AMOLED de 6,67 pouces, toujours cadencé à 120 Hz, ce qui est très rare à ce niveau tarifaire, avec une très grande variété de couleurs. On a donc un écran digne de modèle bien plus cher, qui assure un très bon confort d'affichage et c'est l'une de ses grandes forces. Un autre besoin basique qui est bien comblé par ce Xiaomi, c'est sur l'autonomie et la recharge. On est sur environ 12h45 d'utilisation en usage mixte, donc là aussi on tourne autour de la journée et demie pour un usage moyen. En recharge, on est un poil lent avec une recharge à 33 watts maximum, qui permet de recharger de 0 à 100% en 1h15. Ça reste tout de même largement suffisant pour un modèle si peu cher. Et enfin, ce qui le distingue des autres modèles à ce prix, c'est sur la qualité de construction qui est très soignée. On n'a pas l'impression d'avoir un modèle qui fait toc, on a même le droit à quelques bonnes surprises, comme un emplacement pour carte micro SD et même une prise jack, ce qui est rarissime de nos jours. Bon, par contre, évidemment, à ce prix-là, il y a des points faibles. Pour la puissance, on a juste ce qu'il faut pour garantir une navigation fluide au quotidien, mais pour les gros jeux vidéo 3D, n'y comptez pas dessus. Ça tournera que en qualité graphique minimale et même comme ça, vous atteindrez difficilement les 30 images par seconde. Donc c'est un modèle à proscrire si jamais vous jouez, même occasionnellement, à ce type de jeu. Niveau durabilité, on a une certification seulement IP54, donc là aussi c'est ok pour la pluie, mais pas de résistance à l'immersion, aux projections intenses et à la poussière fine. Mais surtout, le suivi logiciel, il est assez largué pour un modèle de 2025 avec seulement 3 années de mise à jour logicielle et 4 années de mise à jour de sécurité. Mais même après tout ça, son plus gros défaut, c'est surtout la partie photo, où malgré les 3 capteurs présents au dos, un seul est vraiment utilisable, le capteur principal, et les autres sont complètement inexploitables. Si vous voulez en plus ne serait-ce qu'un capteur ultra grand angle, il faudra passer au minimum sur la version 5G de ce modèle, mais qui coûte quand même bien plus cher. En résumé, ce Redmi Note 4G, il coche toutes les cases des besoins basiques d'un smartphone, ni plus ni moins. Alors je vois déjà les gens venir me dire en commentaire « Mais Yanting, qui a encore besoin d'un modèle 4G alors qu'on est à la 5G aujourd'hui ?» Beaucoup de monde, vraiment. Et pour cause, ce modèle 4G, il est trouvable à environ 150 € actuellement, quand la version 5G est plus autour des 200 €. Alors est-ce que ça vaut le coup de mettre 50 € de plus, soit un tiers du prix de base, juste pour de la 5G et un petit capteur supplémentaire? À vous de voir, mais perso, je trouve que ça vaut vraiment pas le coup. La 5G n'est clairement pas indispensable pour la majorité des gens, et si vous voulez une meilleure qualité photo, autant aller plutôt vers un Redmi Note 14 Pro qui sera bien meilleur sur tous les points et pas que en photo. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ma précédente vidéo sur les smartphones où j'en parle plus longuement de ce modèle. Bref, si vous avez un tout petit budget mais vous souhaitez pas trop rogner sur la qualité, c'est ce Xiaomi Redmi Note 14 4G qu'il vous faut. À la troisième position, j'ai sélectionné le smartphone pas cher préféré des gamers, le Poco X7, le smartphone à moins de 300 € le plus puissant. C'est simple, dans cette gamme de prix, c'est l'un des rares à proposer des performances aussi élevées. Même sur des jeux en 3D un peu lourds, vous pourrez jouer en qualité graphique moyenne ou haute avec une fluidité très correcte, souvent autour des 50 à 60 images par seconde. Sa gestion de la chaleur est très bien maîtrisée, les performances ne baissent pas, c'est vraiment solide pour le gaming, mais aussi pour le multitâche bien sûr. Autre gros point fort, l'écran AMOLED incurvé de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, c'est fluide, c'est lumineux, les couleurs sont belles et la dalle est très bien calibrée. Que ce soit pour regarder du contenu ou pour jouer, c'est un vrai plaisir. Et malgré sa taille, la prise en main reste très bonne. Les bordures sont fines, le téléphone est léger pour sa taille, le poids est bien équilibré et on le tient facilement, même à une main, si vous avez des suffisamment grandes paluches. Et niveau durabilité, on a droit à une protection en verre Gorilla Victus 2, l'un des meilleurs niveaux de protection possible à ce tarif, une certification IP68, donc extrêmement bien protégée contre la poussière et même les immersions. Par contre, comme pour le Redmi, on a seulement 3 années de mise à jour logicielle et 4 années pour les mises à jour de sécurité. Ce n'est pas assez de nos jours, surtout quand on a autant de puissance à revendre. Par contre, comme le Xiaomi, le point faible c'est aussi la photo. Seul le capteur principal est plutôt bon et exploitable, l'ultra grand angle aussi, mais uniquement quand la lumière est très bonne. Et quant au dernier, le capteur macro qui permet de prendre des photos de très près, il est juste inutile. Autant prendre la photo avec le capteur principal et zoomer dans l'image. Enfin, ce téléphone il a un fonctionnement assez particulier au niveau de l'endurance, car s'il est bien optimisé pour la gestion de l'énergie lors des jeux vidéo ou du streaming vidéo, il sera quand même moins endurant que la concurrence pour ce qui est réseaux sociaux et navigation internet. Sur le protocole de GSM Arena, on arrive à un peu plus de 11 heures d'utilisation en usage mixte, c'est-à-dire une petite journée et demie. Donc on assure l'essentiel avec une journée pleine en utilisation intensive, mais comme dit juste avant, ça va beaucoup varier selon vos usages. On n'a non plus pas de port micro SD, mais heureusement la version de base commence à 256 Go de stockage, donc c'est suffisant pour la plupart des gens. Le Poco X7 est donc le choix parfait pour les gamers qui veulent un smartphone performant au moins cher
cher possible, tout en étant très agréable à utiliser au quotidien. Et il est disponible actuellement aux alentours de 250 €. En revanche, si vous avez pile 300 € de budget, il est parfois possible de trouver à ce prix son grand frère, le Poco X7 Pro, qui est beaucoup plus puissant en jeu, en plus d'autres améliorations, et que j'avais déjà recommandé dans ma dernière vidéo comme l'un des tout meilleurs rapports qualité-prix du marché. Donc là encore, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, et dans tous les cas, je vous mets les liens vers les deux produits en description. À la médaille d'argent, j'ai choisi le modèle le plus confortable de cette sélection, le Motorola Edge 50 Neo. Je l'avais déjà conseillé, là encore, dans ma précédente vidéo, mais désormais, il est possible de le trouver à tout pile 300 €, ce qui en fait un super rapport qualité-prix. Son premier atout, c'est avant tout son design et son confort. C'est l'un des téléphones les plus compacts du marché, avec son écran de 6,36 pouces pour un poids plume de seulement 171 grammes. C'est donc l'un des rares smartphones à pouvoir être utilisé à une main, pour peu que vos mains ne soient pas trop petites, et c'est même le seul modèle dans ce gabarit à ce prix. Son écran, il est comme d'habitude 120 Hz, mais aussi avec la technologie LTPO qui va vous permettre de faire varier la fréquence d'affichage en fonction du contenu consulté, ce qui est plus économe en énergie et vous permet aussi d'utiliser un mode Always On Display. Et en plus de ça, c'est l'écran le plus lumineux de cette sélection avec un pic à plus de 1400 nits, très bien pour l'utilisation en plein soleil. Pour les performances, on a aussi largement de quoi garantir une utilisation fluide au quotidien et on peut même faire du jeu vidéo dans des conditions tout juste correctes avec du 30 FPS constant en qualité moyenne. C'est pas fou, mais ça assure l'essentiel. On a aussi le droit là encore à 256 Go de stockage minimum, donc pas de compromis à faire sur ce basique. Pour la batterie, on est sur du 13h20 en utilisation mixte, donc une journée et demie en moyenne, ce qui est un très bon résultat au vu de la taille réduite de la batterie. Et il est à noter qu'il est particulièrement endurant lors de la consommation de vidéos et de musique. La recharge n'est pas en reste car c'est la meilleure du classement. Avec un chargeur universel Power Delivery de 68 watts, vous pouvez faire le plein en seulement une quarantaine de minutes. Son seul point clivant, pas faible mais pas une vraie force non plus, ça va être au niveau de la partie photo. On a les classiques 3 capteurs, dont un téléobjectif x3, ce qui est très rare comme niveau de zoom à ce tarif, et ça marque en théorie une très bonne polyvalence en photo, comme pour le Nothing Phone 3A par exemple. En revanche, en pratique, les résultats vont beaucoup dépendre du niveau de luminosité ambiante, et dès que la lumière vient à manquer, les résultats se dégradent assez rapidement. Donc si vous n'avez pas de grosses exigences en photo et que vous voulez pouvoir prendre à peu près n'importe quel sujet, qu'il soit très proche ou très loin, ça peut vous convenir, mais si vous êtes un petit peu plus pointu et exigeant, mieux vaut passer son chemin. Enfin, on a le droit à une certification IP68 et un suivi logiciel et de mise à jour de sécurité de 5 ans chacune. Enfin, Motorola se met à la page sur ce point-là. Donc on a de très bonnes garanties en termes de durabilité dans le temps. Ce Motorola Edge 50 Neo, il est sorti à la base au tarif de 500 €, mais on peut trouver certains exemplaires à environ 300 € aujourd'hui. Je recommanderais vraiment à beaucoup de monde aujourd'hui, surtout si votre usage se limite à de la consultation web, des réseaux sociaux et un petit peu de photos pas trop exigeantes. Mais surtout, je le recommande à ceux qui veulent un téléphone pas trop gros, compact, léger et ultra agréable à prendre en main. C'est vraiment un super rapport qualité-prix aujourd'hui. Enfin, pour la médaille d'or de cette sélection, j'ai choisi un modèle qui se distingue largement de tout le reste et mon coup de cœur personnel. Il s'agit du CMF Phone 2 Pro, la marque d'entrée de gamme de l'entreprise britannique Nothing. Déjà, on a le droit à un immense écran 120 Hz de 6,77 pouces avec une excellente luminosité de 1250 nits, mais malgré cette taille XL, on garde un poids très léger de 185 grammes, ce qui en fait un smartphone très agréable à manipuler malgré la taille de l'engin et avec une excellente répartition du poids. Les finitions sont ultra soignées et ce design industriel et original lui donne un look beaucoup plus premium que son prix laisse suggérer. Même chose pour l'interface qui adopte le même système que le Nothing Phone 3A, ça peut faire peut-être un peu trop geek pour certaines personnes, mais les adeptes du minimalisme et des options bien rangées vont trouver leur bonheur ici. On a donc un style et un design premium, mais c'est vraiment pas que de l'apparence. Déjà en termes de performance, on est sur un processeur excellent à la fois pour le quotidien, mais aussi pour le jeu vidéo, où on peut obtenir par exemple du 30 à 50 FPS sur Genshin Impact avec les paramètres au maximum. C'est pas un smartphone gamer, mais vous avez au moins suffisamment de ressources pour choisir si vous préférez la fluidité ou la qualité graphique. Ça restera jouable dans tous les cas. Mais là où il étonne encore plus, c'est sur la partie photo. Si la version 1 de ce modèle ne proposait qu'une seule vraie optique, on passe ici sur 3 capteurs et ils font très largement le taf pour le tarif demandé. Si l'ultra grand angle est un petit peu plus en retrait avec son capteur de seulement 8 mégapixels, le capteur principal et surtout le téléobjectif x3 sont tous les deux en 50 mégapixels avec des résultats très satisfaisants et cohérents entre ces deux objectifs. Alors ça arrivera pas au même niveau que les modèles classiques de chez Nothing, mais je me répète beaucoup, à ce prix-là, personne ne fait mieux. Et c'est pas fini parce que même sur la batterie, c'est tout simplement excellent. Avec un usage mixte, on atteint
les 14h30 selon le protocole de test de GSM Arena, ce qui permet d'atteindre facilement la journée et demie, voire même les 2 jours sans trop forcer. La charge, elle est un peu plus en retrait avec une puissance de 33 watts et un 0 à 100% en 1h25, mais au vu de l'autonomie de la bête, ce n'est pas un point négatif pour autant. Sinon, en vrac, on a le droit du verre Panda Glace pour la résistance au choc et aux rayures, une garantie de mise à jour de 3 ans pour le logiciel et 6 ans pour les mises à jour de sécurité, et même un emplacement pour carte SD malgré les 256 Go de stockage intégré. Ces 2 seuls petits défauts, c'est l'absence de compatibilité eSIM et une certification IP54 seulement. C'est un peu léger, mais ça devrait pas peser bien lourd dans la décision d'achat de la plupart des gens. En résumé, le CMF Phone 2 Pro, c'est clairement l'un, si ce n'est le meilleur smartphone de l'année, et il est vendu au prix de, tenez-vous bien, 259 €. Et en plus de ça, il est sorti tout juste il y a quelques jours, donc c'est pas impossible que d'ici quelques mois, on puisse le retrouver à 230 voire 200 € comme peut l'être le CMF Phone 1 actuellement. Honnêtement, je recommanderais à n'importe qui. Il est tellement polyvalent, complet, sans vrai point faible. Si le design et l'interface vous plaisent, vraiment foncez. C'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix de tout le marché. Il est disponible actuellement en 2 coloris, un blanc et l'autre noir. Et d'ici quelques temps, on devrait avoir une version vert d'eau et surtout orange qui pète particulièrement, qui seront bientôt disponibles à l'achat. Et voilà pour cette vidéo sur les meilleurs smartphones à moins de 300 €. J'espère qu'elle vous a plu. Pour rappel, vous trouverez les liens vers les produits présentés en description. Et petite astuce, si vous voulez suivre les prix de ces produits sur Amazon, n'hésitez pas à les mettre dans votre panier et ainsi vous verrez à chaque connexion si les prix ont augmenté ou baissé. N'hésitez pas à partager cette vidéo à des proches qui voudraient changer de téléphone bientôt et qui ont un petit budget, ça les aidera à pas se faire arnaquer. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, ça m'aide énormément à développer la chaîne et à continuer cette démarche d'indépendance vis-à-vis des marques. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous, c'était Yensing. Bye bye.